calmement, tranquillement. Donc, Matondo déjà à tous pour ce partage, cette introduction où tout le monde a un peu partagé son ressenti pour cette magnifique journée qu'on est en train de vivre dans la vibration du féminin. On va essayer de faire redescendre cette énergie au mieux en nous. Donc, bienvenue à tout le monde. Matondo à toutes les personnes qui se connectent pour la première fois, comme je vois notre sister Audrey. C'est la première fois qu'elle participe à notre Kaboula. Bienvenue à toi, Audrey. Christopher, que je n'ai pas encore entendu, mais qui est toujours le premier au poste, il est là et qui a mis un magnifique message tout à l'heure en disant que toutes les femmes aujourd'hui, elles sont en beauté, en tout cas. Matondo, Pang et Christopher. Et puis, voilà, on a discuté avec Pangi Jespopta, avec Jefferson, avec Nina, Pangi Jason qui est là, qui va présenter évidemment le principe de vibration ce soir. Une pensée aussi, on envoie beaucoup d'amour à notre Pangi Madies Irma qui est un peu souffrante, donc on pense fort à elle. Pangi Bettison qui est là, Welesh, chapeau d'être toujours debout à 3h du matin avec nous. Matondo Mpangui Yao qui ne peut pas parler, mais qui nous envoie sa belle énergie. Et notre Mpangui Yam qui est là. Donc, bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, évidemment, on continue. C'est le 3e volet. Et ce 3e volet, on va parler du principe de la vibration. Et comme toujours, avant de commencer, je fais ma petite lecture pour un peu introduire ce principe de vibration. Et après, je passe directement la parole à notre Mpangui Jason qui va poursuivre sa présentation. Le principe de vibration, rien ne repose, tout remue, tout vibre. C'est ce qui est marqué dans le Kybalion. Ce principe implique la vérité que tout est en mouvement, tout vibre, rien n'est à l'état de repos, fait que la science moderne accepte et que toute nouvelle découverte scientifique tend à vérifier. Il y a des milliers d'années que les maîtres de l'ancienne Égypte ont énoncé ce principe hermétique. Il explique que les différences existant entre les diverses manifestations de la matière, de l'énergie, de l'âme et même de l'esprit sont la conséquence d'une proportion inégale de vibrations. Depuis le tout, qui est l'esprit pur, jusqu'aux formes les plus grossières de la matière, tout vibre. Plus grande est la vibration, plus haute est la position sur l'échelle. La vibration de l'esprit est tellement intense et si infiniment rapide qu'elle est pratiquement en repos. De même qu'une roue qui tourne avec une grande rapidité paraît arrêtée. À l'autre extrémité de l'échelle, il y a les formes grossières de la matière dont les vibrations sont si lentes qu'elles paraissent ne pas exister. Entre ces deux pôles opposés, il y a des millions et des millions de degrés différents de vibrations. Depuis le corpuscule et l'électron, depuis l'atome et la molécule, jusqu'au monde et aux univers, tout se meut, tout vibre. Cela est vrai également pour l'énergie et pour la force, qui ne sont que des degrés différents de vibration. Cela est vrai encore pour le plan mental, dont les vibrations régissent l'état, et même pour le plan spirituel. L'étudiant en hermétisme qui comprend bien ce principe et ses formules appropriées est capable de contrôler ses propres vibrations mentales aussi bien que celles des autres. Les maîtres utilisent également ce principe de diverses manières pour triompher des phénomènes de la nature. Celui qui a compris les principes de la vibration s'est emparé du sceptre du pouvoir, a dit un ancien écrivain. Je laisse la parole à notre Mpangui Jason. Matondo, Ntondele, comme on dit en Kikongo. Donc, bonsoir à tous, bonsoir à tous, chers frères, chères sœurs. Donc, réunis à nouveau sur la plateforme Zoom, qui est à Montou, avec Zola, bien évidemment, et Pe Mayangi. Donc, ce soir, c'est toujours sur la sagesse de Thoth,
sur cette sagesse hermétique de celui que l'on appelle Hermès Trismégiste, dans l'ancienne tradition grecque. Et pour plus proche de nous, dans la tradition Congo, où on parle de Nkakatuchi, dans le Chikulu. Évidemment, nous, c'est la journée de la femme, mais bon, nous, comme d'habitude, quand on fait une émission, on rend hommage aux ancêtres méritants, on rend hommage à la conscience divine, celle qui fait que nous sommes là en cet instant présent, Mama Wandombi. Donc ce soir, nous allons continuer justement notre investigation, notre poursuite dans le développement de ces principes hermétiques. Donc dans leurs applications concrètes, et puis dans le principe en lui-même, c'est-à-dire comment nous le voyons de manière un peu plus complexe. Nous l'avons toujours dit, cette science que nous appelons l'hermétisme, cette science multidimensionnelle, elle traverse l'espace et le temps de millénaire en millénaire. Et elle vient encore vers nous pour nous éclairer sur notre propre nature, sur notre origine et sur notre finalité. Et donc, comme nous le disions, donc celui qui a la maîtrise de cette vibration, et plus particulièrement, plus généralement de ses principes, il fusionnera sa conscience avec le tout. Et il aura une parfaite maîtrise du micro et du macrocosme. Parce que les anciens l'ont dit, comme on vient de le voir, en fait, c'est celui qui maîtrise ce principe, qui a accès justement à la pleine connaissance et théorique et pratique, donc au quotidien, dans le concret. Donc la semaine passée, il était question du principe de correspondance et donc de ses multiples facettes, ses applications. Donc on a parlé d'amour, on a parlé de correspondance dans les divers plans. Et là on va présenter ce troisième principe qui est le principe de la vibration. Le principe de la vibration, c'est un principe qui est extraordinaire. Très extraordinaire, parce que, comme vous avez pu le voir, il nous a fait vibrer, et il nous fait toujours vibrer, toujours. Pourquoi ? Parce que, en fait, le principe de la vibration, je dirais presque que c'est un principe féminin. Presque, je dis bien, presque. Parce que le principe de la vibration, c'est ce que j'appellerais, en fait, le principe un des piliers en fait des Makuku Matatu, Nzinga plus particulièrement. Pourquoi ? Parce que ce principe, c'est le principe de l'ordre, c'est le principe de l'organisation. Avec la vibration, on aborde la mécanicité du fonctionnement du Nza. D'ailleurs, les anciens alchimistes médiévaux l'ont résumé en une seule phrase quand ils disent Ordo ab chaos. L'ordre, le chaos qui s'organise, qui s'ordonne. Et plus, on va dire, beaucoup plus en avant dans le temps, il y a aussi cette phrase en fait qui est résumée, qui est formalisée d'une autre façon dans ce qu'on appelle les textes sacrés, donc avec les synoptiques et plus particulièrement en fait les 4 évangiles. Je vais donc vous faire une petite lecture, mais vraiment très très bref, en fait, un extrait du prologue de Jean. Donc, au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu, tout est né par lui, et absolument rien de ce qui existe n'a pris naissance sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Voilà. Donc c'était un petit extrait du prologue de Jean.
qui se trouve justement en fait dans l'évangile de Jean et que les exégètes appellent le prologue. Pourquoi j'ai fait cette lecture? Parce que justement, quand on parle du verbe, quand on parle de la parole, c'est la vibration. Au commencement, c'est-à-dire en principe, en premier, de manière originelle, il y a la vibration, il y a le feu, le verbe. En Congo, pour dire tout ce qui est primordial, tout ce qui est principiel, tout ce qui est en principe, on dit Wantete, Ntete. On répète 2 fois en fait le mot Ntete pour signifier en fait qu'on a affaire à quelque chose d'indépassable, une réalité première, une réalité principielle. Donc Wantete, Ntete qui veut dire en tout premier, il y a le verbe, la parole, le logos, cette parole qui s'exprime pas dans un sens ordinaire, mais qui veut nous signifier en fait une réalité première, qui nous ramène vers quelque chose de sacré. D'ailleurs, on parle, il y a un mot en fait en Congo encore une fois que l'on utilise pour parler en fait de la parole sacrée. Il s'agit de mpova. Mpova. Mpova, c'est la parole sacrée, c'est la parole qui manifeste, c'est la vibration, c'est le feu en action. Et quand on dit Mpova Yalulendo, Mpova Yalulendo, c'est-à-dire le mot de pouvoir, la parole de puissance. Donc, il s'agit en fait de cette vibration, ce feu qui agit pour transformer, pour réorganiser. Cette vibration, c'est le feu organisateur qui donne cette consistance à la réalité dans les plans inférieurs. C'est la vibration du verbe qui a le pouvoir de manifester des choses dans le plan inférieur. D'ailleurs, les anciens, les Bankulu, ils ont bien compris ça puisqu'ils l'ont cristallisé dans les langues, dans nos langues. Cette langue, en fait, qui raconte justement, encore une fois, l'histoire de la création, l'histoire de ce feu originel qui se manifeste pour créer la vie. La vibration, c'est aussi l'électromagnétisme. Quand on parle d'électromagnétisme, on parle justement de cette dualité électrique-magnétique. Car originellement, on sait que, d'après justement ces principes, il y aurait une polarisation de l'énergie première. Cette polarisation va créer en fait un pôle féminin et un pôle masculin, un pôle électrique et un pôle magnétique. Et ce phénomène était bien compris des anciens Égyptiens puisqu'ils l'ont représenté par Tefnou et Chou. Tefnou et Chou, qui sont les dieux et déesses dans le panthéon égyptien, mais qui sont en réalité les archétypes que l'on retrouve dans toute la manifestation de la vie, dans tous les plans du cosmos. Donc les archétypes du féminin et du masculin. D'ailleurs, on peut dire même aussi que ils connaissaient l'énergie nucléaire, parce que l'énergie nucléaire n'est ni plus ni moins en fait qu'une fission-fusion en fait de ces principes. Mais à l'intérieur, je précise bien, donc pas l'énergie nucléaire qu'on connaît là à l'heure actuelle. Donc en Congo, évidemment, encore une fois, pour parler justement en fait de cet électromagnétisme, on parle de Kento et Bakala. Kento qui signifie en fait la femme, la féminité, et c'est aussi relatif aussi à l'eau. Et Bakala ou Yakala qui est l'homme, la masculinité ou le feu. Ce principe de vibration qu'on retrouve justement dans les 3 premiers principes de l'hermétisme, il a été mis à la 3e position. Mais en réalité, on le retrouve en fait dans les 3 premiers en même temps. Les 3 premiers principes en même temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est lié au supramental, le kimuntu, le mentalisme, et il est lié aussi à la correspondance qui est la manifestation concrète de la vibration. La correspondance qui est le principe d'intelligence multidimensionnelle. Quand on parle en fait du Ngangu, on parle justement
de cette intelligence qui est possible par le lien entre les différentes choses, c'est une manifestation de cette vibration. Quand on parle du Nga qui renvoie à la vitalité consciente, ce Nga, c'est un croisement entre la verticalité et l'horizontalité des êtres. Cette croix que les ancêtres avaient appelée Nkulunsi ou Jikenga, c'est aussi le Ngu qui va rentrer justement en fait dans ce processus de différenciation. Quand on parle du Ngangu, on parle de cette intelligence multidimensionnelle. Mais cette intelligence multidimensionnelle, c'est une vibration qui passe d'une forme première à une forme seconde. Et cette forme seconde va créer une manifestation, un effet. Cette vibration, comme je disais, hein, c'est un croisement. C'est un croisement entre... C'est un peu complexe peut-être ce que je vais expliquer, mais bon, on va revenir dessus un peu plus tard pour l'Impingui. En fait, c'est un croisement entre une cause, qui est le principe premier, et son reflet. Ce croisement, en fait, va engendrer un deuxième croisement qui est un effet réactif. Il y a un premier croisement, et puis un deuxième croisement. Et de ce deuxième croisement va résulter en fait les choses que nous voyons, la matière créée, la manifestation. Le reflet, c'est la cause inversée. Le reflet, c'est la cause inversée. Cette cause n'est pas identique. Ce reflet, n'est pas identique à cette cause. Mais pour qu'il y ait manifestation, il faut que la cause, là on est toujours dans la vibration, hein, il faut que cette cause se réfléchisse sur une résistance de même nature, c'est-à-dire sur un reflet de même nature. Et de cette union cause-reflet va résulter un certain effet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vibration se manifeste, mais se manifeste de manière indirecte. Si on veut manifester des choses dans nos vies, il faut trois principes. Il faut trois choses. Que ça soit pour manifester de l'argent, que ça soit pour manifester en fait toutes les circonstances de nos vies, pour changer quelque chose en particulier, parce que la vibration, c'est le mouvement, c'est le changement. Donc comme je disais, en fait, il y a une résistance de même nature qui va se coller en fait à une cause et qui va provoquer un effet réactif. Donc ça, c'est le deuxième croisement. En Congo, pour parler en fait de la vibration, on dit Nzanzila. Nzanzila. Nzanzila, en fait, c'est le chemin emprunté par le Nza pour créer. C'est pour ça qu'on dit Nzanzila. Le chemin emprunté par le cosmos pour créer, pour manifester en fait la création. Cette création, elle va se manifester par ce qu'on appelle en fait des ondes. Ces ondes électromagnétiques qui vont en fait vibrer à une certaine fréquence et qui vont manifester la réalité dans laquelle on est. Et justement, en fait, cette manifestation va passer par le concours de, encore une fois, ce que les anciens ont appelé les 4 éléments. Donc les 4 éléments, c'est une manifestation vibratoire d'un feu qui existe originellement. Quand on parle par exemple de l'éther, c'est la fusion des 4 éléments. Mais l'éther, en fait, quand il se manifeste par le biais de ces 4 éléments qui sont le feu, l'air, l'eau et la terre. Donc le feu qui est le mouvement, le feu qui est la locomotion ou l'aspiration, on a l'eau qui est Mamba, la croissance, et qui est aussi par extension les sentiments, et le pouvoir de reproduction, c'est pour ça qu'on parle de la femme, l'eau est féminine. L'air, Moupépé, qui est le pouvoir créateur de la parole, l'air, c'est un élément qui est très très important. Le pouvoir de la parole, qui est
l'éclair, si on peut dire ça en fait aussi, l'éclair fulgurant, enfin, c'est le symbole hein, de l'élément air. Et puis on a Ntoto qui est la terre qui dessine la forme concrète, cette forme qui est l'effet réactif dont je parlais tout à l'heure quand on parlait des croisements et toutes ces choses-là. Donc la vibration, qu'est-ce que c'est? La vibration, c'est la relativité d'interaction, c'est-à-dire toutes ces interactions entre ces quatre éléments qui vont créer justement tout le cosmos qu'on a au quotidien. Donc c'est un subtil mélange de tous ces éléments qui va permettre en fait la manifestation dans laquelle nous nous trouvons. Donc chacun de ces éléments, en se combinant et en se décombinant, va créer en fait un état de conscience, de vie, par exemple la vie dans laquelle nous nous trouvons, et qui va faire que soit on involue ou soit on évolue. Tout est une question en fait de vibration, et cette vibration, c'est une question en fait de réorganisation en fait de ces quatre éléments ensemble pour créer en fait une nouvelle réalité. Et ce qu'on trouvait justement dans ces idéogrammes, ce qu'on trouvait dans ces hiéroglyphes à l'époque, dans la période en fait d'Égypte antique, symbolisait justement cette nature vibratoire, parce que le but, en les regardant, c'était d'éveiller en fait justement à une réalité intertemporelle, à une réalité supérieure. Éveiller le Muntu à une réalité supérieure, de telle façon à ce qu'il puisse s'élever en conscience. Donc si on prend le cas évidemment du Kikongo, maintenant on le sait tous, hein, tous ceux qui sont ici, bon, pour la plupart que, voilà, selon la tradition Kimuntu, que les sons vibrent. Les sons sont liés à de la matière, mais bon, de la matière dans son sens subtil, sont liés aux éléments. Les sons sont vibratoires, les sons sont alchimiques. Quand on parle en fait du son I, par exemple, I, nous savons que le I est connecté à l'éther. I, c'est le Ngi, comme on dit. Dans la tradition Congo, par exemple, chez certains, le Ngi, l'éther, la kasha, s'appelle Miela. Miela, en rapport avec le miel. Le miel, pourquoi? Parce que le miel, c'est le secret des secrets. Hein. C'est vraiment la substance par excellence chez les abeilles. C'est pour ça qu'on parle de Miela. Et le Ngi, comme vous le savez, c'est lié au dodécaèdre. Pourquoi? Parce que par vibration, des éléments, ces vibrations en fait vont créer en fait des formes géomathématiques, des formes géométriques de création, de structure, pour harmoniser en fait cette matière. Quand on dit yi ou quand on dit yi dika, on voit bien que ce son en fait c'est un son qui est vibratoirement haut, mais qui ne participe pas directement en fait à cette création. Il faut que ce son il soit réfléchi, il faut qu'il soit projeté, il faut qu'il soit en fait dans une certaine gravité pour créer la vie. C'est pour ça qu'on a le son A qui vient juste après. Ce son A qui est lié à la gravitation, qui est lié à la cristallisation, à la matière, à la vie. D'ailleurs, en Congo, quand on parle de K, quand on parle du K, le K dans l'ancienne Égypte, on sait très bien en fait que c'est lié à la vie, c'est lié à l'énergie. Et le K, dans la tradition Congo, c'est l'astral. Mais cet astral, en fait, est nécessaire pour créer la vie. Quand on dit Zanguka, Zanguka, c'est là, c'est s'élever. C'est être en lévitation. Mais c'est être en lévitation de manière concrète. Quand on dit Yidika, 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 ça veut dire fait. Mais fait dans le sens de créer, fabrique, conçoit. Ou quand on dit par exemple Vutuka, Vutuka, c'est se réveiller. Vutu, c'est la réponse, et K, c'est l'énergie. Donc le réveil de cette énergie, c'est une manifestation concrète. Kedika, c'est la vérité. Cette vérité se cristallise. Elle est verbale, mais elle doit avoir son sens concret dans la matière. C'est-à-dire que tout ce que nous apprenons ici, nous devons le manifester concrètement dans nos vies, de telle manière à être équilibré. On ne peut pas simplement être spirituel et puis voilà, l'affaire est finie. Non, il faut manifester ça en fait dans nos vies. Il faut que ça soit une ligne de conduite.
faut que ça soit réfléchi dans la matière. Ensuite, nous avons l'énergie ou, qui est vibratoirement liée à Mamba, l'eau. Le ou, c'est la féminité, comme on le sait, mais cette féminité donne vie. Cette féminité, c'est celle qui enfante. Quand on dit, je sais pas moi, quand on dit Mbutukulu, par exemple, Mbutukulu, c'est la naissance. Mais on est toujours dans l'énergie ou, la féminité. Donc le ou, c'est l'engendrement, c'est la création. Mais le ou rappelle aussi l'ancestralité, la prédécession, l'héritage aussi. Ensuite, on a la réceptivité qui est liée à Ntoto, la terre. Et quand je dis Yenge Bapangi, recevez le feu, recevez le salut, recevez la paix, bonjour, c'est la réception, celle qui reçoit. La réception, c'est la concrétisation, c'est l'effet. Yenge, l'effet réactif, la création concrète. Ensuite, on a le haut qui est lié justement à l'air. Le haut, quand on chante, généralement, c'est pour s'élever dans des dimensions supérieures. C'est pour repartir vers l'incréé. Souvent, les chansons en Congo, il y a beaucoup le son haut qui revient. Le haut est lié au souffle, Mumpepe. Et c'est lié aussi à l'octaèdre. Quand on dit Io, en fait, implicitement, on fait un tour, on fait une boucle de retour à l'origine. Et d'ailleurs, ça peut être même un son aussi, c'est un son, je dis ça peut être même, c'est un son qui est utilisé justement en méditation, beaucoup chez les Congos quand ils font leur respiration profonde. Io, c'est pour ça que des fois ils tombent dans des états de transe incroyables, parce que ça génère vraiment des choses assez extraordinaires. Donc voilà, hein, chez Mpangui, hein, il y a tellement de choses qu'on peut développer via ce principe de vibration. Juste une dernière chose pour être vraiment dans le concret de la matière. Quand on parle de vibration, c'est lié à la ligne de moindre effort. La ligne de moindre effort, c'est la résistance. C'est la ligne de non-résistance, pardon. C'est la ligne de non-résistance. Cette ligne, en fait, qui va faire que soit nous sommes harmonisés de manière attractive, soit nous sommes magnétiques, ou soit nous repoussons les choses. Le pareil va attirer le pareil. Les semblables s'attirent, alors que les dissemblables vont se repousser. Notre conduite personnelle, la conduite de tout un chacun, la conduite de chaque Mpangui, est déterminée par sa condition personnelle. Toutes les conditions de sa vie. Donc ça, c'est totalement vibratoire. C'est totalement organisé par la vibration. On parlait de positivité tout à l'heure, justement, la positivité attire la positivité. Elle nous rend créatifs, constructifs. Quand on parle du Kia Muntu, c'est la lumière. Mais cette lumière, c'est la luminosité en fait qui existe en chacun d'entre nous. Le fait d'être joyeux. Quand on dit Matondo, c'est le remerciement. Mais quand tu remercies quelqu'un, tu rends grâce à la source. Tu rends grâce en fait à l'être divin que tu as en face de toi. Donc, cette positivité va nous rendre plus créatifs, plus constructifs, plus ingénieux. On va avoir des idées en fait que on n'aurait jamais pu imaginer. Mais c'est normal, c'est la résonance, c'est la vibration. La lumière attire la lumière. Le Zola, évidemment, attire le Zola. La tendresse attire la tendresse. Le bienfait attire le bienfait. Tout ça, c'est la vibration. La joie attire plus de joie. Par contre, si nous sommes dans l'effet inverse, si nous sommes tristes, bien évidemment, il faut tout faire justement pour dissiper cette tristesse, non pas en résistant, mais en lâchant prise, en la regardant en face. Pourquoi ? Parce que si nous sommes tristes, si nous sommes négatifs,
eh ben, il y aura davantage de négativité. Pourquoi? Parce que tout est résonance. Donc le pareil attire le pareil. Si nous sommes dans le mal, ben, ça attirera le mal. Si nous sommes dans la négativité, il y aura davantage de négativité. Le sombre attire le sombre. L'agression attire l'agression. La haine attire la haine. Le chagrin attire le chagrin. La dépendance, quand on parle de dépendance affective ou de dépendance de quelque ordre que ce soit, des dépendances à certaines techniques, eh ben ça attirera de la dépendance, évidemment. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est arrêter de reproduire certains schémas. C'est sortir d'une certaine récurrence. Sortir de certaines choses qu'on a déjà dites. Mais comment on en sort? Ben, on en sort, en fait, en les comprenant. On en sort en les faisant vibrer autrement. C'est ainsi qu'on va gagner à augmenter, en fait, ce qui nous avantage, ce qui nous sert. Et ce qui nous désavantage, ce qui nous dessert, eh ben, on l'élimine. Donc le bien, quand on parle du bien, c'est la compréhension. Et cette compréhension va s'organiser dans un mouvement spiralé. Donc le bien va nous amener à une certaine forme de béatitude, d'illumination. C'est ça, en fait, la vibration. C'est que on peut être dans une spirale évolutive ou on peut être dans une spirale involutive. C'est ainsi que le bien va nous mener, en fait, à l'illumination suprême. Comme je disais tantôt, plus on va maîtriser ces principes, plus on va s'interroger là-dessus, plus on va essayer de les comprendre, et plus on sera capable, en fait, de manifester des choses extraordinaires dans nos vies. On va arriver à une certaine maîtrise totale. Je dirais même qu'on arrivera à la vie éternelle, comme on nous l'a dit. Mais c'est ça, justement, la vraie vie éternelle. Au prix, justement, du travail, au prix, justement, en fait, de cette vibration qui est en nous, de essayer de l'élever encore davantage. Par contre, je dis bien, il y a toujours un par contre. Si on vibre dans le mal, ben écoute, la spirale, ça sera une spirale involutive, hein, une spirale infernale, qui va nous pousser, en fait, à être de plus en plus mal à l'aise, de plus en plus malade, à la dépression, au désespoir, au désastre, jusqu'à la mort, quoi. Et même en dessous de la mort, puisqu'il y aura la récurrence, la réincarnation. Donc voilà un peu ce que je vais dire en Champagne, Matondo à vous, et je vous remets la parole. Merci. Matondo, oui, Jason, magnifique. J'aime beaucoup cette vibration que tu viens d'installer en commençant à parler évidemment du son. Au commencement a été le verbe, et le mot verbe commence évidemment dans les mêmes termes que la vibration. Donc tout ce que nous verbalisons, tout ce que nous disons, c'est un son qui sort de nous. On a tendance à croire que le son est émis à partir de nos cordes vocales, alors que c'est juste des ondes et des vibrations qui sont en frottement. Et de ce frottement, évidemment, nous le voyons dans nos vies de tous les jours, puisque nous sommes obligés de nous frotter les uns aux autres, de nous confronter aussi les uns aux autres pour pouvoir aller chercher justement cette vibration comme ces cordes qu'on va faire vibrer sous nos doigts quand on a un instrument comme une guitare ou on a parlé de la harpe sacrée tout à l'heure. Et c'est toujours vraiment très intéressant de voir à quel point cette manifestation de ce son et de cette vibration se fait grâce à ces frottements. Tu as parlé de fusion et de fission des atomes qui nous renvoient évidemment à chaque fois à la connaissance de notre propre corps intérieur, puisque c'est ça qui nous permet de comprendre le macrocosme si nous apprenons à comprendre ce qu'est le microcosme à travers notre propre corps. Notre corps étant tout le temps en vibration avec tout ce qu'il y a autour d'elle, il y a ce côté de comprendre à quoi sert
cette matière dans laquelle on va se mouvoir et avec laquelle on va être en vibration au quotidien. Ça, c'est vraiment le principe même de ces connaissances, de ces partages que nous avons ici, c'est de pouvoir amener dans la matière la compréhension de ces principes pour que nous puissions évidemment les utiliser au mieux, pour que nous puissions en avoir pleinement conscience et que nous puissions les utiliser évidemment à bon escient. Nous savons aujourd'hui que nous sommes dans un monde où on a beaucoup d'apprentis sorciers qui utilisent la source pour pouvoir faire vibrer des choses selon leur compréhension. Et nous avons pour habitude de prendre garde, évidemment, à toute connaissance, puisque chaque connaissance apporte une vibration qui va nous faire, évidemment, vibrer de telle ou telle manière. Chacun est libre, évidemment, de ressentir ces vibrations. Et j'aime beaucoup parce qu'aujourd'hui, tout particulièrement, étant donné que c'est la journée de la femme, de par le monde occidental, parce que ce n'est pas forcément partout la même chose, mais enfin, elle est quand même célébrée partout maintenant, parce que c'était une revendication à la base des femmes sous un plan purement politique. Aujourd'hui, on remarque, pour ceux qui sont sensibles évidemment à toutes ces vibrations, de comprendre aussi quels sont les enjeux derrière ça. Et il y en a qui ont aujourd'hui, parmi nous, il y en a qui n'ont pas pu être là ou bien qui sont là mais qui ne se sentent pas bien parce qu'ils sont sensibles à ces vibrations, parce que ce sont, comme vient de le rappeler Paggy Jason, nous sommes dans une certaine forme de récurrence chaque année. Au même moment, les mêmes vibrations reviennent à nous et nous font réagir, nous font agir d'une certaine façon. Et de ce fait, on est tous pris dans ce mouvement qui va faire qu'il y en a certains qui se disent non, je ne veux pas vibrer avec cette énergie. Tout à l'heure, Paggy Bettison nous parlait évidemment de cette énergie d'Issefet que nous connaissons que trop bien. Et comment est-ce que nous pouvons nous mouvoir, puisque le principe même de la vibration nous rappelle que rien ne repose, tout remue, tout vibre. C'est-à-dire qu'à tout moment, nous sommes libres de sortir de ce mouvement, bien évidemment. On n'est pas là pour faire des cercles à l'infini. On est là aussi pour comprendre que ce cercle, vu en 2D, peut prendre une troisième dimension, dont on a rappelé tout à l'heure que la vibration était dans l'énergie de Nzinga. Donc, prenons cette troisième dimension-là pour prendre de la hauteur, pour pouvoir enfin comprendre que ce cercle peut devenir une spirale dans laquelle nous allons pouvoir comprendre chaque point qui nous permet de nous élever grâce à tout ce que nous partageons ici au quotidien, grâce à chaque personne que vous rencontrez, parce qu'elle doit vous envoyer évidemment une vibration. Et de cette vibration, il faut savoir quoi en faire par rapport à sa propre connaissance intérieure, de ses propres vibrations. Donc, je vais me permettre de laisser maintenant la place à chacun de vous pour que vous puissiez vous exprimer par rapport à la compréhension de ce principe même de vibration. On a commencé tout à l'heure, c'est vrai, avec Paggy Yem qui nous a parlé assez rapidement de la musique en réponse à une question, enfin, à un partage plutôt de notre Paggy Yao. Donc, je me permets de lui redonner la parole pour qu'il puisse rentrer maintenant dans le vif du sujet, qui est la vibration. Comment est-ce que tu la ressens? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? S'il y a des questions, etc. Voilà. À toi la parole, Paggy Yem. Merci Paggy Colomb, merci Maton Paggy Jason. Très très intéressant. Je me sens dans mon élément en ce moment, quoi. Voilà. En fait, ce que je voulais vous partager, c'est que dans tout le Nza, nous avons récepteur et émetteur. Et comme là c'est bien distingué Paggy Jason, il a bien parlé du ou, c'est-à-dire que la renaissance, et puis le et, l'accomplissement, la réception. Ben, pour moi, c'est juste un truc vraiment très pratique.
Et lorsque, par exemple, nous faisons les méditations, ou alors lorsque nous mangeons, alors lorsque nous faisons des bains avec des essences, essence de citron, essence de lavande, essence de camomille, bref, pensez à tous vos essences que vous mettez dans vos bains. Donc, lorsque moi j'entre dans la baignoire avec toutes ces essences, je me dis que, pas que je me dis, j'entre en contact avec l'énergie du haut que vont émettre ces essences. Donc, ces essences vont émettre le son ou, et moi, mon corps doit le recevoir avec un et. Donc, je suis en constante prononciation du son et pour recevoir le ou des plantes, de l'eau qui est à l'intérieur de la nourriture que je mange et de ce qui m'entoure lorsque je sens que c'est quelque chose de positif. Donc, en concret, ce que je veux aussi dire, c'est que en allant encore un peu plus loin, nous allons remarquer que, nous avons déjà vu, je crois avec un pan qui soit dit aussi, que les couleurs aussi émettent aussi des fréquences, des sons aussi. Donc, en même temps, comme nous savons aussi que notre corps a une mosaïque de couleurs, nous avons le sang qui est rouge, nous avons les poumons qui ont des couleurs, nous avons le foie, la bile, tout ça. Donc, en fait, ces couleurs dans notre corps vont aussi vibrer, vont aussi émettre aussi des sons. Donc, en même temps, lorsque nous faisons nos méditations, moi, je suis particulièrement en ce moment plus dans l'interaction avec les essences pour me purifier. Donc, il faut aussi que en feedback, en fond, nous sachions que nous avons aussi avec nous, dans notre corps, ces vibrations-là qui sont aussi, quelque part aussi, une musique. Donc, lorsque nous méditons, nous sommes en harmonie musicale entre la méditation et puis notre corps aussi. Donc, voilà un peu ici la petite parenthèse que j'ai voulu partager avec vous. Merci. Et donc, c'est un peu, ce que je veux dire en fait, c'est que le corps que nous avons est en permanence musique parce qu'en fait, il est plein de couleurs. La nourriture que nous mangeons devant nous, c'est aussi des couleurs. Donc, c'est deux musiques qui vont se rencontrer. C'est la même chose aussi en méditation avec les essences qu'il faut constamment, en permanence, avoir en éveil, quoi. Et plus on est en éveil, plus l'information de ce que nous allons consommer, ce que nous allons toucher, va entrer facilement, plus facilement. Matondo Mpangi. Matondo Mpangi, merci beaucoup pour ce partage. Et j'aime bien ce que tu as dit parce que ça m'a réveillée du fait que là, je suis en train de vous parler, je suis à mon travail, moi qui travaille avec la biorésonance, donc je suis tout le temps dans cette vibration du corps que j'apporte aux personnes d'une manière beaucoup plus subtile que par la musique. Et comme le hasard n'existe pas, j'ai voulu faire aujourd'hui, ce soir, des choses à partir du lieu de mon travail. Et je viens de comprendre ça à l'instant quand tu étais en train de me parler. D'habitude, je fais toujours les choses à partir de chez moi. Il n'y a pas de raison qu'à 20h, je sois encore ici et je peux être chez moi. Donc, c'est là où je vois l'interaction dans laquelle les choses se mettent autour de nous et d'en être toujours conscient. Et toutes les vibrations, forcément, comme tu as dit, les couleurs, etc., que nous avons autour de nous. Nous avons aujourd'hui les médecines dites douces qui sont en réalité les médecines originelles qui utilisent les couleurs justement quand on parle de chromothérapie, quand on parle de biorésonance, quand on parle de toutes ces choses-là. Ce sont des médecines qui sont là à la base. La musique est une médecine. Quand on parle de sonothérapie, aujourd'hui, on en revient à ça. On fabrique maintenant des tables de massage comme celle qui est là derrière moi, avec une harpe en dessous, parce qu'on va utiliser le son pour pouvoir faire vibrer la table de façon à ce que la personne puisse recevoir ces ondes et ces vibrations en lui, parce que chaque organe, évidemment, a sa propre fréquence. Donc,
c'est ça qui est vraiment extraordinaire quand on commence à comprendre cette vibration qu'il y a autour de soi et de pouvoir se mouvoir à l'intérieur de cette vibration avec vraiment son être le plus profond, faire vraiment jaillir ce qu'il y a de plus profond. Et je vais laisser maintenant la parole à notre musicien favori du Kiamontu, qui est notre Congo Zayan, s'il veut bien prendre la parole. Mbote Pongi. Votez. Ravi de vous voir et puis ravi d'être parmi vous ce soir. Ah, comme toujours. Et je remercie le Pongi Jason là, pour son interlude là, franchement vraiment puissant parce que en plus c'est un sujet vraiment très vaste pour moi qui m'intrigue beaucoup dans tous les points. Et merci. Et surtout quand il a récité le passage de la Bible là, franchement, qui est une phrase, qui est un passage mentor pour moi depuis 20 ans de ma vie. Et j'ai trouvé ça très puissant. Ouais, effectivement, merci encore. Parce que ce passage-là dans ma vie, ça fait 20 ans que je le connais par cœur, quoi. Au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu. Rien ne fut créé sans lui, en elle était la lumière, et les hommes ne l'ont pas reconnu. Ça, par contre, il l'a oublié. C'est jusqu'à la matérialisation. C'est-à-dire que, pour revenir avec la langue Congo, au commencement, il y avait une tombée. Dit la source en elle-même. Et tombée était dans le Bouyo Congo. Donc c'est pour montrer que la lumière elle-même, primordiale, n'était pas elle seule, parce qu'elle était avec la source. Donc, au commencement, il y avait le Verbe, et le Verbe était avec Dieu. Et le Verbe était Dieu. On revient à la tradition. Au commencement, il y avait Tombé. Et Tombé était dans le Bouillon Congo. Et Tombé était à Congo. C'est-à-dire que c'est la dimensionnalisation de la source sur elle-même. Et pourtant, c'est la source sur une différente forme. C'est ça qui est puissant. Et c'est ce que nous vivons tous les jours de notre quotidien. Nous lisons ces choses dans la Bible, toutes ces choses-là. Et franchement, c'est jouissif pour moi d'en parler. Et même quand je vois que vous en parlez sur la musique, et c'est beau. Parce que même la musique, basiquement parlant, elle est basée sur 3 dimensions. C'est-à-dire qu'il y a la lead, la quinte et la tierce. C'est-à-dire que la lead, c'est la parole qui fait, c'est-à-dire la voix pleine. C'est celle qu'on utilise en voix pleine pour qu'on enregistre, c'est-à-dire la voix principale. Et la quinte, c'est la voix qu'on va faire pour doubler au-dessus, mais avec une gamme au-dessus. Et la tierce, encore une. C'est-à-dire que même dans la musique, on doit se tridimensionnaliser. Déjà, pour donner une voix. Donc, nous retrouvons encore le principe du Makuku Matatu. C'est-à-dire que le principe vibratoire, il est lié aussi à Mabanza, parce que la Mabanza qui dit la pensée. La pensée est une onde, est une vibration. Et la pensée est créatrice. Pour revenir jusqu'à la matérialisation. C'est là que nous arrivons dans le monde matière. Donc, une fois que Mabanza émet une onde, l'onde de Mabanza retourne, qui fait le son haut, retourne à la source et redescend sur les 3 formes pour arriver au son A. I, A, O, et ça revient comme ça, c'est une boucle qui donne le son O. Donc, la vie du Muntu, elle est basée sur ça.
La vibration crée, la parole crée. Même quand on parle, l'émotion, la façon dont on émet quelque chose est une vibration. Le ton que l'on s'exprime est une vibration. Des fois, on veut transmettre quelque chose de positif à quelqu'un, mais la vibration qu'on extériorise n'est pas en accord avec ce qu'on dit. Et pourtant, c'est la vérité. Nous sommes en désaccord, finalement, entre la pensée et la matérialisation. Et je le vis souvent dans le monde musical. Je vais vous expliquer. Admettons, avant de créer un son, une musique, j'ai l'orchestre dans ma tête, tout est parfait. Vous voyez ce que je veux dire? La façon de chanter, les voix, j'ai les chœurs, j'ai tout dans ma tête. Après, va le reproduire. Quand j'arrive dans le monde physique, il y a une déformation. Ouais, moi j'entends le son dans le monde comme ça, là-haut, ouais, mais comme ça. Après, que ton corps soit en accord pour réaliser le son que tu as entendu là-haut. Là, c'est autre chose. C'est-à-dire que on entend une vibration dans le niveau supérieur, mais notre corps, ma bouche, c'est pour dire au son, les notes que j'entends pour réaliser le projet que je veux, vocalement parlant, c'est un autre travail après pour ressortir ce son-là. Donc, j'entends une onde, mais comment la réaliser en vibration? Donc, la vie du Muntu est basée sur ça, en fait. On prend des vibrations, Zanzila et Ndeza, comme dit le frère Jason. Les vibrations, ce sont les Zanzila. Les Zanzila, tous les jours, autour de nous, nous émettons et nous recevons ces vibrations. Parce que nous sommes émetteurs, récepteurs, ce qui fait de nous des Congos. Un Congo est un émetteur, récepteur et canalisateur de l'esprit. Ce qui fait que de nous sommes des êtres multidimensionnels. Par rapport aux ondes et vibrations qui fait que nous avons interaction à toute chose. Parce que même par la sensation du goût, nous avons une vibration, notre corps il vibre, le son il vibre, même par le toucher. C'est-à-dire que autour de la vibration sont liés nos 5 sens de base. Parce que la vibration touche à nos 5 sens de base de la vie du Muntu au quotidien, par la nourriture, par le toucher, par la vue, par tout en fin de compte. Donc, le corps du Muntu, en fin de compte, est comme une éponge. Il absorbe et il rejette. Il absorbe et il rejette. Nous sommes comme un poumon, en fin de compte. Nous sommes comme un cœur. On a des vibrations. Et je ne vais pas m'éterniser, je pense, parce que si je dois revenir, je vais faire d'autres interventions. Je vais laisser la parole à d'autres frères. Voilà. Mais c'est pour l'instant le fruit de ma pensée, ce qui me passe par la tête, quoi. Après, voilà. Matondo, voilà. Merci à vous tous. Matondo, Mpagi. Matondo pour cette vibrante intervention. C'est toujours un plaisir de partager ça, et surtout quand ça touche ta propre sensibilité par rapport à ce que tu fais et tu vis au quotidien, surtout dans le monde de la musique. Je me permets de donner la parole à notre Mpagi Welesh, s'il veut bien prendre la parole par rapport à cette compréhension de ce principe de vibration. Qu'est-ce
Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu entends de tout ça? Alors, Matondo Bapangi, Matondo Mamingi, c'est très vibratoire en tout cas. Ce que vous avez dit avant, en tout cas, ça me va vraiment droit au cœur. Matondo. Alors moi, quand j'entends la vibration, comme je suis parti à Tomotete justement, la lumière qui vibre, qu'on appelle, se dimensionnalise dans le Nza. Et nous savons que nous sommes que des ondes en vibration on a des formes, c'est à travers les champs morphogénétiques. Et donc, pour moi, l'univers, c'est une vibration rythmée. L'univers est une musique rythmée, en fait. Nous sommes dans le rythme, dans tout ce que nous faisons, quand nous mangeons, nous parlons, nous marchons, tout est rythme, tout est vibration, dans tout ce que nous faisons. Et il y a même, je crois, au Mayandi, je crois que c'était selon j'ai oublié, ils disent qu'il n'y a pas de mouvement sans rythme. C'est-à-dire que nous sommes complètement dans le mouvement. Et donc, c'est vraiment, quand on parle de musique surtout, quand on a parlé auparavant de musique, on comprend justement toute la place de la musique dans la tradition africaine. C'est-à-dire que la musique n'est pas seulement on fait, on danse et c'est tout en fait. Parce que la musique, c'est des nombres en fait. C'est des vibrations qui sont parvenues à travers l'oreille ou bien la vision du musicien. Et il perçoit les ondes célestes et il arrange de façon à ce que ce qu'il perçoit soit projeté dans cet univers justement comme Pangui Joël vient de parler. Et donc, pour moi, vibration, c'est tout. Nous sommes tous dans un champ vibratoire. Nous nous frottons comme Pangui Colombe, tu as dit auparavant. Nous entrons en contact et tout. Et sans entrer en contact, vu que c'est tout est vibration. Effectivement. Et donc, il y a tellement de choses qui me viennent à la tête là. Bon. Je suis dans un champ vibratoire où... Je le comprends parce que moi c'est pareil. Je sais plus quoi canaliser finalement. Je le comprends. C'est vrai. Voilà. Il y a Francky Joël qui comprend, il dit. Ah oui. Il dit que c'est très vaste. C'est très vaste. Je vous raconte une anecdote ce matin. Et quand on voit les couleurs, c'est des ondes en vibration que l'on perçoit en fait. Quand on parle de la nourriture, tout est onde en fait, tout est vibration, tout bouge et tout est en mouvement. Et dans la danse, on entre juste le mouvement de l'univers. C'est ça. On fait un avec l'univers quand on danse. C'est là où on parle de la mathématique. La mathématique, c'est comme on parle le kunga, qui est relié au nombre en langue kikongo, Kongo, si je me trompe pas. Donc, ça veut dire que la musique n'est que la manière d'harmoniser les nombres. Et nous sommes de la mathématique de l'univers. Et donc, c'est vraiment vaste. Je crois que là, je m'arrête sur là. Regarde, t'as dit un mot qui est important, Tanguy. T'as dit kunga. Et si tu vois en Akita, les percussions, ça s'appelle les congas. Les congas. C'est pour les percussions, voilà, voilà. Et je vais vous raconter une anecdote ce matin. On parle de vibration. J'ai perdu ma carte d'identité. Et je ne me suis pas rendu compte. Mais ce matin, je devais faire des démarches administratives. Il s'avère que hier soir, j'ai découché, j'ai dormi chez des amis, j'avais prévu mon plan.
En rentrant là, tac, tac, c'est là, tac, tac, je vais aller faire ça et après je vais rentrer chez moi. Il s'avère, avant de partir chez mes amis, ce matin, je regarde mon sac, je vérifie si j'ai mes papiers avant que j'aille faire mes démarches administratives. Et je me rends compte que j'ai pas ma carte d'identité. Je fais, wow, ça c'est grave ça. Alors j'en parle à mon ami, je lui dis ouais, il va falloir que je rentre chez moi, que je retrouve ma carte d'identité, c'est chez moi ou pas, machin. Pendant que je suis sur la route, je me dis non, ne flippe pas. Je commence à visualiser, c'est-à-dire que rentrer dans les ondes, c'est-à-dire que je visualise ma carte d'identité. Je remonte, une fois que je visualise ma carte d'identité, je commence à visualiser mon parcours. Et je me rends compte qu'il y a 2 semaines, 2-3 semaines de ça, j'étais à la poste et j'ai fait des photocopies de ma carte d'identité. Il y a 3 semaines de ça. Donc vous voyez, il y a déjà... Pendant que je suis dans la voiture, pap, je me dis, bon, Zion, ne flippe pas, t'inquiète pas, la carte d'identité est à la poste, c'est une femme qui l'a trouvée, elle l'a donnée à quelqu'un, papa, elle l'a donnée au mec. J'arrive ce matin dans mon village, pap, le premier truc que je fais, je vais à la poste, tac, et je suis confiant. J'arrive à la poste, j'ai dit, hey, j'ai oublié ma carte d'identité au monsieur, vous l'avez, c'est une femme qui vous l'a donnée. Le mec il me dit ouais, je vais vérifier, ouais, je sais pas, ouais, il me dit oui, il me semble, ouais, je sais pas. Il y a au moins 5 cartes qui te sortent, pap, c'est la dernière, c'est la mienne. Donc en fin de compte, c'est pour vous montrer que la vibration, c'est se reconnecter aussi à une conscience, c'est se reconnecter à un objet, parce qu'un objet, il a une vibration. Tout, même la matière, ce que nous pensons être neutre à nos yeux, un simple stylo, un simple... Ou en fin de compte, comme tout est parti de la Terre, tout est né de la Terre, peu importe la transformation chimique que l'homme a donnée, mais tout est parti de ma main, Toto, et c'est sacré. Et que ce sont des molécules, toujours comme il dit le frère tout à l'heure là, nous vivons dans un monde où nous vivons dans une projection holographique, et donc tout a une vibration, tout a une onde, tout a quelque chose. Donc, en gros, l'histoire que je vous racontais ce matin qui m'est arrivée, c'est-à-dire qu'en me reconnectant à ma carte d'identité, à la conscience elle m'a émis une onde. Et j'ai reçu cette onde, elle m'a donné un parcours, une logique qui fait que je suis même pas rentré chez moi chercher la carte d'identité en sortant du point A. J'aurais pu aller entrer chez moi chercher avant, machin. J'étais confiant qu'elle était à la poste. Parce que je me suis connecté à elle, elle m'a émis une vibration et j'étais sûr. Et je me suis reconnecté à sa conscience. C'est-à-dire que tout même c'est pour ça qu'on explique dans la tradition Congo, de la première à la 3e dimension, la dimension des Ménia, des Matadi, c'est-à-dire que des végétaux et même des pierres, tout a une conscience et tout est même une onde et une vibration. Tout est animé par une conscience, en fin de compte. Et en fin de compte, tout dépend de la valeur que nous donnons autour de nous. Même un simple bout de bois, nous lui donnons de la valeur, elle a un pouvoir parce que nous avons émis une vibration dessus. Une brosse à dents peut devenir sacrée. Non, mais c'est pour aller dans l'exagération, mais c'est pour vous montrer que, en fin de compte, c'est nous qui posons une vibration sur quelque chose.
ou un objet ou quoi qu'est-ce qui lui donne une vibration et une importance et une vie. Donc, tout autour de nous, même si nous pensons que c'est les objets du système, des trucs comme ça, là, mais tout ce que nous avons a une vie. En fait. Même la télé, c'est un homme qui l'a créée, c'est une méditation, c'est une vibration, c'est une onde. La chaîne IFI, c'est pareil. Tout a un sens, tout a une émotion, une vibration est partie d'une pensée et une pensée qui s'est matérialisée. Matondo, c'était la parole. Matondo, Pagui Joël. Alors, je me permets de donner directement la parole à Pagui Audrey, parce qu'elle vient de poser une question et ça serait bien qu'on puisse lui répondre. Si elle veut bien prendre la parole et puis d'elle-même peut-être poser la question. Beauté, Pagui. Beauté, Matondo tout le monde. Alors, en fait, donc, ce qui m'inspire en fait avec toutes ces conversations qui sont passionnantes, c'est en fait on a une projection individuelle de notre conscience, de tout ce qui vibre en nous, etc. Comment on peut arriver en fait à avoir une projection collective, c'est-à-dire que on a quand même tous une conscience collective, suivant en fait le monde, enfin suivant la société dans laquelle on vit et le système auquel on adhère. Donc on a des égrégores par rapport au pays, par rapport au lieu de naissance, aux dates de naissance, les époques, etc. Et en fait, on vit quand même tous sur une vibration qui va être sensiblement la même, alors qu'on n'a pas tous une conscience qui va être la même. Alors, comment en fait la projection holographique peut être collective alors qu'on a tous une projection individuelle? C'est ça la question. Si quelqu'un peut m'aider. Matondo, Pagui. Je vais laisser Pagui Jason, ou bien il y a un Pagui Zayen qui voudrait te répondre d'abord. Merci. Moi, ce que je vais répondre, c'est que la source, elle s'incarne sous différents rayons d'incarnation. Il y a 12 rayons d'incarnation. Donc, la source, donc chaque rayon d'incarnation est complémentaire à l'autre. Et toujours, ça reste toujours une manifestation holographique de la source. La tête ne va pas sans les pieds ne vont pas sans les bras ne vont pas sans le torse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout a un principe de correspondance. Les 12 signes d'incarnation, chacun incarne un membre. Façon de parler. Donc, il y a les têtes pensantes, mais sans les têtes, je vais dire un truc vulgaire. C'est la tête qui veut dire à l'anus, tu n'as pas d'importance, mais l'anus qui dit, si je ferme ma gueule, qu'est-ce que tu vas devenir, tu vois? Chacun à sa place. Voilà. Donc, en fait, la source elle-même, dans sa dimensionnalisation, comme dit Yaya Colombe, chacun a sa place, il y a une fonction qui forme le corps et qui forme la source. Donc, une communauté, c'est ça. Une communauté, c'est un ensemble de pensées qui crée un égrégore. Et chacun de nous, nous avons une canalisation différente. La canalisation différente, avant de le ramener dans le groupe, on se pose d'abord, est-ce que c'est d'abord bénéfique au groupe? Déjà. Et si on l'amène dans un groupe, en général, c'est parce que c'est bénéfique au groupe. Donc, c'est d'où la diversité, en fin de compte. Donc, de chacun de penser différemment et de voir les choses différemment sur le même sujet. C'est important. Donc, la source, en fin de compte, vous voyez, vous avez vu chez les Indiens la statue qu'il y a d'un éléphant avec plusieurs bras tout autour. Vous avez déjà vu ça dans les cultes indiens ou pas?
Eh ben, ça, en fait, comme ces statues-là représentent Dieu, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Ça veut dire que la source, elle est dans toutes ses actions, elle est là. Elle agit. Comme dans tous ses rayons d'incarnation. C'est-à-dire que même ce soit au niveau de la couleur de peau, il faut qu'il y ait des hommes rouges, qu'il y ait des hommes blancs, des hommes noirs, des hommes trucs. Parce que chaque rayon d'incarnation attire une vibration et une émotion. Et qui fait que ce que les chrétiens ils appellent le corps du Christ. Le corps de cristal, en fin de compte. Matondo, après chaque... Matondo, merci pour cette vibrante contribution, encore une fois. Je laisse la parole à Mpangui Jason, s'il veut bien répondre à notre Mpangui Audrey. Mpangui Zayen, franchement, très très fort. C'est très pragmatique comme manière de voir. Comme toujours. Il est concret, lui. Non, mais si je peux apporter un point de vue, quand on parle de projection holographique, on parle de polarité. Donc c'est la prochaine étape après la vibration, mais la polarisation, ce qu'on appelle en fait la polarisation, ça se passe dès l'origine. C'est-à-dire que imagine-toi, bon, je vais prendre des exemples assez terre à terre. Imagine un point. Ce point, c'est le centre d'un cercle. Tu vois, le centre d'un cercle. Ce centre d'un cercle va se projeter sur le cercle. Mais ce point qui se projette, ce centre qui se projette sur le cercle, comme c'est un cercle, il a la capacité en fait de se projeter dans toutes les directions possibles. Et c'est ça en fait, quand on parle de projection holographique, on parle de projection dans une réalité bien précise. C'est-à-dire que la projection holographique, c'est l'expression d'un seul potentiel. Mais si tu projettes ce centre dans d'autres points du cercle, tu vois bien que ces points en eux-mêmes qui sont sur le cercle, ils sont très distincts, ils n'ont rien en commun. Et si tu remontes à la source, tu reviens vers le centre. C'est ainsi en fait que malgré leurs différences, ils sont liés. Ils sont liés par quoi? Ils sont liés en fait par leur centre. Le centre, qui est l'âme, qui est en fait la matrice d'âme, c'est le réseau de branchement où nous sommes. Mais comme l'a dit Zayen tout à l'heure, en fait, cette âme a cette capacité de se manifester dans différents corps. Un peu comme quand tu te représentes par exemple un arbre. Un arbre, c'est un tronc avec des branches. Donc le tronc est commun, mais ensuite il y a différentes branches. Et sur ces différentes branches, il y a des sous-branches. Et sous ces sous-branches, il y a des feuilles. Et nous sommes en fait toutes ces feuilles qui appartenant à différentes branches, mais qui sont tous connectés à ce tronc. Et ce tronc qui s'enracine en fait dans une origine commune. Donc tu vois un peu de quoi il s'agit? Donc c'est un peu comme ça en fait qu'on peut l'expliquer. Donc mathématiquement en fait la figure par excellence qui représente tous les potentiels possibles, c'est le cercle. C'est pour ça que nous sommes tous des polarités, mais nous sommes tous en même temps des centres. C'est-à-dire qu'on a la capacité de s'incarner en tant que femme ou en tant qu'homme, en tant que personne riche ou pauvre. Tout ça, en fait, ce sont des accidents. C'est-à-dire ce sont en fait des circonstances bien précises avec lesquelles nous venons dans cette incarnation. C'est-à-dire que c'est le résultat d'une vibration particulière avant l'incarnation, c'est-à-dire avant que nous soyons dans cette réalité-là. Donc nous naissons avec un potentiel qui comme on l'appelle en fait dans la tradition Congo en fait une saku, un potentiel de mémoire, et ce potentiel de mémoire est le résultat d'actions passées. Donc quand nous allons venir en fait dans cette incarnation, nous allons vibrer en fait d'une certaine manière, c'est-à-dire cette vibration va se manifester par certaines caractéristiques.
des caractéristiques qu'on va appeler en fait en biologie en fait des gènes. Ces gènes qui vont s'exprimer, qui vont provoquer en fait le phénotype et qui vont faire par exemple les caractères qu'on a. Mais bon, il n'y a pas que le phénotype biologique, il y a aussi un phénotype qui est beaucoup plus psychologique et spirituel. Et c'est tout ça en fait qui va faire justement la spécificité de chaque individu. Mais cette projection holographique que nous sommes, à la base, elle vient de quelque chose de beaucoup plus haut, beaucoup plus grand, on va dire, si on peut dire ça comme ça, vibratoirement. Nous appartenons en fait à la source, nous appartenons au tout. Et avant cette différenciation, nous sommes connectés à tout, absolument tout. D'où notre origine commune avec les autres. Donc, dans la matière, on est tous distincts, mais dans l'esprit, on est tous unis. Pour faire simple. Voilà. Matondo. Matondo, pas Jason. Je ne sais pas si tu y vois un peu plus clair, Audrey. Ouais, ça me fait penser au symbole, en fait, du Christ qui est représenté par un point au milieu d'un cercle. En fait, on est tous le Christ, tous ensemble, matérialisés, en fait, par le point. Absolument. Au milieu du cercle. C'est ça. Et du coup, même si les feuilles ne voient pas dans la même direction, elles sont toutes reliées au tronc de l'arbre, effectivement. Merci. Merci beaucoup. Il y a Bangui Welech qui voulait te répondre aussi, je pense. Bon, j'allais juste ajouter que on a encore l'exemple qui est là, c'est Internet, quoi. Internet. La toile. Voilà. Nous recevons tous Internet à travers nos téléphones, mais quand nous allons sur le web, par exemple, quand nous tapons sur Google, si nous faisons une recherche, c'est partout la même chose qui sort. Si aussi on fait la même recherche, n'est-ce pas? Oui. Mais chacun perçoit justement à travers son téléphone, sa capacité. Et si on va encore plus loin, on a aussi les univers parallèles et tout ça où, nous sommes tous au même moment à des endroits, à des mondes, des univers très différents. Je sais pas. Absolument. Ouais. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que le monde M'(onde) dans lequel nous sommes se projette forcément à travers toutes les manifestations que nous faisons, de notre propre compréhension, de notre propre conscience. À chaque fois que c'est un petit peu l'enfant qui grandit et qui comprend de plus en plus ce qu'il y a autour de lui. Tant qu'il n'est pas sorti de la maison, c'est juste papa, maman, les frères et sœurs s'il en a, plus la maison. Donc, plus il va s'ouvrir à toutes ces vibrations, il va comprendre, il va commencer à ouvrir. Le corps commence à s'expandre aussi, à grandir, etc. Donc, forcément, nous n'avons pas du tout la même compréhension des choses selon les différents âges aussi, selon les différents niveau de conscience. C'est ça qui est extraordinaire, c'est de pouvoir se dire qu'à tout moment, tout bouge, tout change. Tout change. À chaque fois. Et je ne sais pas si je peux recommander, il y a un documentaire que Bangui Soigny nous avait proposé, c'est What the Bleep Do We Know About Reality? Je ne sais pas s'il y a des Bangui qui ont suivi. Oui. C'est très intéressant justement sur le sujet. Ouais, c'est sur la physique quantique. C'est très intéressant, en effet. Je ne sais pas si Audrey, tu voulais rajouter autre chose? Non, ça me va, très bien, merci. Matondo, tant que tu es là, dis-nous comment tu ressens cette vibration, encore une fois. C'est de la joie, c'est du bonheur, c'est une saï, comme on dit en Kikongo. Une saï. Et je vois même le sourire de Yannin là, et vraiment. Qu'est-ce que t'as dit, Jason? Je vois Yannin, pardon. Il y a Jason qui a dit quelque chose, il t'a répondu. Non, comme il a dit, une saï, ouais, c'est ça, c'est la joie en fait. Hein. C'est la joie. C'est la joie qui embrase. Voilà. Ça y est. Alors, on va donner la parole à Bangui Nina, si elle veut bien.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est quoi la question en fait? Il n'y a pas de question. C'est toi qui poses des questions. Ce que la vibration, chez moi, enfin, ce que ça me dit, moi dans la vibration, ce que je vois, je suis tout à fait d'accord avec ce que chacun a avancé, ça allait dans le sens de ce que je comprenais aussi. Et aussi, moi, je vois que, dedans, ce que moi je vois en plus, c'est que quand tu veux atteindre quelque chose, si je veux atteindre quelque chose, j'essaie de me mettre dans la même vibration de la chose que je vais faire. Donc, du coup, je peux porter différents costumes, quoi. Donc, tout simplement pour faire ce que j'ai envie de faire à ce moment-là. Et donc, c'est en écoutant en fait les choses et puis en lisant, que ça m'a fait un peu, comment dire ça, raisonner un peu, ça me rappelait, mais j'ai souvent l'habitude de faire ça consciemment, quoi. Parce que moi, je peux devenir, devenir, j'ai cette facilité-là de m'adapter à n'importe quoi. Et c'est pas parce que j'ai ça en moi, c'est tout simplement, j'essaie de comprendre où est-ce que je vais aller et comment ça fonctionne là-bas. Alors, je rentre dans la chose et puis là, c'est parti, quoi. Et, c'est ça que ça réveille chez moi, en fait. Enfin, c'est ce que ça me dit, en fait, quand j'entends vibration, quand j'écoute et quand je vois ce que je fais, c'est ça que ça me, voilà. C'est ce que ça me dit. Donc, voilà, un peu, en gros. J'ai pas grand-chose à rajouter. En disant ça me fait penser à ce que Mpangi Yamiam vient de nous dire à propos de son rêve, où il nous pousse avec son totem. Ce que tu viens de dire là, c'est un petit peu l'esprit caméléon, le fait de pouvoir s'adapter à chaque branche qu'on touche. On prend la couleur, on prend cette vibration, on prend cette capacité de toujours se mettre à la place de l'autre aussi, parce que c'est pas toujours tout évident. Tout le monde n'a pas cette capacité-là de vibrer et de s'adapter aux vibrations. C'est même ça le sens même des maladies. C'est à partir du moment où il y a une dissonance quelque part dans son corps, donc forcément une maladie se déclare parce qu'il y a la vibration qui n'est plus la même. Il faut de nouveau remettre les choses sur le même diapason. Et donc l'esprit de la nature nous le dit, parce que quand on entend les oiseaux chanter, ils chantent d'une certaine façon. C'est parce que nous avons perdu cette capacité de les écouter réellement et d'entendre ce qu'ils pourraient nous dire. Mais la nature nous raconte des histoires tous les jours extraordinaires. Donc, si on avait la capacité d'ouvrir grand nos oreilles et puis de temps en temps fermer le clapet qui nous sert de bouche et qui nous sert de dents de vibration, c'est là où on se rend compte à quel point, en fait, on dit toujours que l'homme est au sommet de l'échelle, on va dire. De son échelle. Sur son propre échelle à lui, je rigole. Donc, c'est là où on voit que la nature a dompté, parce que vu qu'on est dans l'esprit de la tradition aussi de Katiopa, de voir à quel point on a dompté la nature, de voir à quel point les animaux sont arrivés à synthétiser presque leur vibration juste en émettant un seul son pour pouvoir exprimer tout un univers en eux. C'est-à-dire que quand un lion va rugir, toute la nature autour de lui sait pourquoi il est en train de rugir. Donc, les gazelles vont prendre vite la poudre d'escampette, il y en a qui vont, l'eau qui va vibrer, enfin, tout est en marche, tout fonctionne ensemble, et c'est ça qui est extraordinaire de voir à quel point ce règne animal dont on a une très très mauvaise compréhension aujourd'hui nous enseigne énormément de choses. On aurait tant de choses encore à apprendre de tout ça si on apprenait à écouter de nouveau. Et c'est ça que j'aime bien, je crois que c'est le Dalai Lama qui avait dit ça. Si vous avez deux oreilles, 2 yeux, 2 trous dans vos narines, c'est peut-être parce que vous avez 2 fois plus de capacité dans ces sens-là. Vous n'avez qu'une seule bouche. T'es beaucoup. Hey, Yaya Colombe, tu parles du Dalai Lama. Oui. Le vent en Belgique.
Comment? Il vit en Belgique. J'ai été le voir en Belgique. Ah, Eh bien, quand on parle d'ondes de vibration à 2 km, je sens l'énergie du mec comme ça. Il envoie. Ah ouais, je ne pouvais pas vous expliquer, c'était un truc tellement puissant. On l'a compris par tes gestes. Et les gens, ils étaient naturellement disciplinés. C'est ça. Hey, c'était jusqu'à temps que j'arrive dans l'enceinte. Il y avait une foule, mais je vous dis, il y avait près de 10 000 personnes, quoi. La fille avait fait une conférence, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans de ça, j'étais. Pour parler d'ondes et de vibrations, franchement, si tu étais quelqu'un qui n'est pas bien, tu faisais demi-tour. Tu sentais le truc qui était... Ah ouais, c'était intense. Donc, les gens en fin de compte de la lama, des gens qui sont élevés spirituellement, qui ont un auto-vibratoire. Comme Ama aussi. Ama aussi, on n'en parlait même pas. Elle, je sais pas, par contre, les Pangui, comme moi, bien parler d'elle, heureusement, elle, Ama qui veut dire Amon, mais c'est une émotionnalisation féminine de l'incarnation. Parce que il y a un truc que les Pangui, malheureusement, que certains Pangui pensent que les Pangui du panthéon égyptien ne sont que de la fiction. Et nous avons parlé la semaine dernière du principe de correspondance. Ce qui est en haut est comme en bas. Donc, l'incarnation de la matière de ces divinités ont vraiment existé. Ce n'est pas de la fiction. À un moment donné, il faut arrêter de planer. Et voilà. Ouais, il faut entrer dans des choses réalistes. Ouais. On ne peut pas parler de choses et puis penser que c'est que de la fiction, on est que dans le monde spirituel, et puis ne pas le ramener dans la matière. Et nous sommes incohérents dans notre discours et dans le principe de correspondance. Et c'est là qu'il faut faire attention, les Pangui. On ne peut pas dire, ouais, c'est de la cosmogonie, c'est si, et attention, hein, parce que si on vient comme ça devant d'autres communautés, on vient prêcher ça, ils vont vous dire, vous êtes incohérents. Parce que il faut me montrer la matérialisation physique de ce que tu me parles dans le spirituel. Il ne faut pas prendre ces choses-là pour de la fiction. Ce sont des vibrations et des ondes qui ont vraiment existé dans des incarnations humaines jusqu'à la manifestation physique. On va prendre les ondes et les vibrations jusque dans le domaine spirituel. C'est comme la musique. Je la canalise dans le domaine spirituel, mais je la ramène dans le domaine physique. Eh bien, notre cosmogonie, elle est bâtie sur les mêmes principes, les Pangui. Ce qui est en haut est comme en bas. Faut pas croire que c'est de la fiction. Parce que si on commence à penser comme ça, on s'éloigne vraiment de la véritable spiritualité et du principe de correspondance et de la vibration entre le haut et le bas. C'est mon intervention. Maton Dompani. Alors, je vais du côté. Alors, Nina, qu'est-ce que tu as rajouté? Tu étais en train de parler du fait de
Tu parlais même de quoi encore tout à l'heure? Comme je disais, les animaux. Caméléons, des trucs. Avec les caméléons, oui. Tu parlais Oui, d'adaptation. oui. Ouais, c'est vrai que chez moi, en tout cas, c'est un caractère qui est très, très fort. Voilà, et donc, moi, ça, quand j'entends vibration et tout ça, enfin, quand j'entends genre vibrer à la fréquence de quelque chose, la seule chose que je n'ai pas encore vraiment réussi à faire, c'est avec les trucs invisibles et tout. Mais bon, moi, je travaille beaucoup plus dans la matière. Et voilà, en entendant ce que les Mpangi disaient et tout, voilà, moi, ça me faisait penser un peu à ce que je fais normalement sans savoir que c'est ça, en fait, quoi. Par exemple, un exemple bête, un exemple terre à terre, j'ai des amis des connaissances que je fréquente, mais de tous les niveaux sociaux, quoi. Mais personne ne sait rien sur personne, mais on est toujours bien ensemble, quoi, tu vois. Personne n'a besoin de savoir qui est elle ou qui est elle, mais quand on est à un certain endroit, on est à cet endroit-là pour faire certaines choses, et donc là, direct, tu te sens, je rentre dans la fréquence, même si c'est bas, je n'en ai rien à foutre, mais je sais que non, je dois être à ce niveau-là pour que les choses se fassent, quoi. C'est un peu comme, je sais pas, je crois que je suis en train de m'éloigner un peu. Non. C'est un peu comme l'histoire de, on va dire, c'est ça un peu, en gros, j'allais dire un truc de dealer, j'ai jamais dealé dans ce pas donner mon exemple. Et dire, voilà, si tu veux rentrer dans un groupe, tu dois vraiment te mettre, rentrer vraiment dans... Et c'est ce que j'aime bien faire, en fait, et je savais pas que ça s'appelait comme ça. Oui. Et voilà. Je vais t'expliquer un truc. Si, admettons, tu as le potentiel de matérialiser, en fait, c'est ton affinité par rapport avec ton signe d'incarnation. C'est-à-dire que toi, admettons, il y a des gens qui ont le potentiel d'être des penseurs. C'est là où la Pangite, alors là, Audrey parlait, c'est là où je parlais de complémentarité entre chacun. Oui. Moi, admettons, si je prends sur... moi, j'arrive à gérer les deux. Mais il y a des signes, il y a des gens qui sont plus astrales que matériels. Et il faut des gens comme toi à côté pour matérialiser leurs pensées. Si tu prends, par exemple, le développement de la société par rapport à la spiritualité en général, toutes sociétés sont développées à partir des constructions ou de la connaissance africaine. Tu comprends? Toute construction que tu vas trouver en Europe, ils vont te dire que ce sont des constructions pharaoniques. Donc, c'est pour te montrer le lien avec la géométrie sacrée, tout part de la connaissance kamite. Ouais. Donc, leur société s'est développée à partir de ça. Et pourtant, ce qu'ils ont développé ne ressemble pas à notre société. Donc, ils ont développé leur truc selon leur paradigme, mais en se basant sur un point d'ancrage, le point pharaonique. Donc, ce qui fait que, si tu vois bien, chaque peuple a eu un héritage par rapport à l'héritage pharaonique. Oui. L'Africain, il a émis la pensée. Le Chinois, il a eu la connaissance des sciences, de décortiquer ça. Et l'Occidental, il a la science de la matérialisation. Donc c'est pour ça que tout Kamite va dire, ouais, ils ont volé chez nous, ils ont pris chez nous. Non, ils n'ont rien volé. Tu comprends? Il faut arrêter ce truc de victimisation. Il faut accepter que la source s'est dimensionnalisée sur différentes formes et a donné à chaque peuple une forme d'intelligence et de canalisation différente par rapport, comme il disait Jason, au point. Parce que quand tu fais un cercle, mais plus tu t'éloignes du cercle, tu vois un point. Et à la base, tu as fait un cercle. Et tout le monde, nous sommes dans le même cercle. Mais une fois que nous sommes vus de haut,
faut pas oublier qu'on prend un stylo, on met dans un verre d'eau. Le rayon de canalisation entre l'Nzi et l'Nza, passé par le Nsigini, est une canalisation différente. C'est pour ça que j'ai parlé de 12 canalisations principales. Parce qu'il y a 12 façons de voir les choses dans la vie, à la base. Après, ça se multiplie. Ça se fractalise. Mais il faut voir les choses comme ça. C'est-à-dire que toi, tu vas avoir l'eau comme ça, en fin de compte, toi, tu vas avoir une subliminance. En fin de compte, de regarder l'eau couler à travers l'eau qui coule, tu vas avoir un ressenti. Elle, à côté de toi, la même eau, il faut qu'elle ferme les yeux, le bruit de l'eau, lui va lui donner une sensation que toi, et chacun de vous, si vous partagez vos expériences, et pourtant c'était la même, dans le même moment, vous étiez dans deux espaces-temps différents, et pourtant dans le même moment présent. Et là, c'est là le côté multidimensionnel de la source. C'est-à-dire qu'à l'instant présent, nous vivons deux vibrations différentes, pourtant sur le même sujet, parce que nous n'avons pas la même perception des choses, ni le sens vibratoire de choses développées sur tel et tel sujet. C'est la parenthèse. Attends. J'ai fini. T'as fini. Toi aussi, tu fermes la parenthèse. D'accord. Maintenant.